Et salut à tous, première chose du petit récapitulatif de la deuxième partie de saison avec Peluche. Peluche a dit coucou. Coucou. Voilà, c'est dit. Donc voilà, on va start par tous les tournois et les faire un par un. Être plus rapide que celui d'avant et on est good. C'est parti. Donc on s'était arrêté au player break d'été. Donc depuis, nous avons eu quand même pas mal de tournois. Le premier a été le SL Cologne. Donc la reprise a été un peu compliquée avec l'équipe à l'époque là. Nous n'avons pas repris de la meilleure des manières en termes général, malheureusement. Donc les pracs n'ont pas été qualitatifs jusqu'à Cologne. Cologne, on fait un bon tournoi quand même, puisqu'on va jusqu'en finale, mais on perd en finale contre Heroic 3-0. Mérité, on n'a pas été bon du tout au final dans le tournoi. On était limite, mais notre envie, etc., a pris le dessus sur le tournoi. C'est pour ça qu'on arrive quand même à faire une finale. Ensuite arrive le SL Pro League. Alors le SL Pro League, voilà. Comme j'ai dit, la préparation n'a pas été bonne, donc on paie toujours ce genre de choses. Et on les paye à Pro League, on passe pas les poules. Le tournoi est un peu difficile parce qu'il est sur le temps. On n'a pas beaucoup de repos entre le début de la saison et ce moment-là. On a, je pense, un week-end maximum, etc. Et des fois des petits jours par-ci par-là. Donc c'est un peu compliqué en thème général, on passe pas les poules. Mais ça nous permet de prendre quelques jours de repos et de pouvoir nous réentraîner correctement pour les IM New York. Ou IM New York, on commence à faire de belles poules, mais on perd en demi contre FaZe. Où on fait un tournoi pas super malheureusement. On fait une demi-finale, on perd de peu alors qu'on joue pas très bien, donc c'est quand même positif. Ce coup-ci, notre préparation avait été bonne, on s'était vraiment entraîné de la bonne manière, donc je me rappelle avoir dit à mes teammates, même avec Rémi, on avait dit que c'est pas grave, une demi ça reste correct. Maintenant, voyons voir ce qui va se passer pour la suite, mais si on continue de la sorte, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc là, on va en bootcamp encore une fois. Donc Cologne, on l'avait fait en bootcamp. Ensuite, on va en bootcamp pour le RMR 3, qui était la DreamHack Open Fall. La DreamHack Open Fall, elle se passe bien. On joue bien jusqu'en finale encore une fois. Même si, pour une fois, cette finale était mieux. On a perdu 3-2 contre Heroic et on s'était fait éclater sur la dernière map. Mais overall, on n'était pas encore à notre meilleur niveau en finale, mais la finale était bien meilleure. On a réussi à mettre 2 maps. C'était serré, BO5, jamais facile. Mais voilà, on perd 3-2. À l'époque là, vous dites encore une finale de perdu, etc., etc. Mais nous, on est confiants. On sait qu'on a perdu déjà 4 finales dans l'année. Mais c'est toujours positif et on est sur le point d'aller chercher cette victoire qui nous ferait du bien. Et cette victoire va arriver. Elle va arriver. Non, pas tout de suite, parce qu'au final, après, on a les poules de Blast avec Nabil, qu'on vient d'intégrer à ce moment-là. Donc, c'est pas évident. On a 1 ou 2 jours de prac pour faire les poules de Blast. On a Big, Complexity dans la poule et FaZe. Je crois qu'on joue que Big et Complexity dans cette poule parce que c'est un format GSL. On gagne la poule, mais très difficile puisqu'on a un jour de prac avec Nabil et qui joue déjà sur 2 cartes. On arrive quand même à passer premier de poule, ce qui est vraiment encourageant. Et là arrive un peu d'entraînement jusqu'à IM Beijing. IM Beijing qu'on décide de faire moitié maison, moitié bootcamp parce que les bootcamps de 2 semaines sont un peu longs et un peu durs pour l'équipe, surtout en période de Covid et de confinement, puisqu'on n'a rien d'autre à faire que hôtel, Stade de France, hôtel, Stade de France. Donc on décide de faire la moitié, on fait les poules à la maison, on passe les poules. On perd un match, mais on passe les poules. Et là, IM Beijing commence, où on fait un bon tournoi et on arrive encore en finale contre Navi, on perd 2-0. Et là, on arrive à faire un river sweep, le premier vrai river sweep de CS, un 2-0, 2-3. Super content de l'équipe, enfin une première finale. On a joué d'une manière catastrophique les 2 premières cartes, mais les 3 dernières ont été vraiment bonnes. Donc point super positif, l'équipe est super contente, etc. etc. Donc on passe enfin un cap, on gagne enfin notre premier tournoi. Super heureux pour toute l'équipe, tout le monde le mérite, tout le monde a bossé fort, que ça passe du staff à l'équipe, tout le monde s'y est donné énormément pour y arriver. Donc c'était super positif. Ensuite, quelques jours de prac et arrivent les 2 tournois de l'année, donc qui étaient Blast Final et IM Global Challenge. Alors, pour la petite anecdote, pendant la préparation, on a quelques jours de préparation entre Beijing et les Final Blast. Les Final Blast, on les fait à la maison. Et je dis à mes teammates qu'on a gagné un tournoi, c'est cool, mais pour être une grande équipe, il faut en gagner plusieurs. Et mon objectif était d'en gagner un des 2, entre Blast Final, au moins un des 2. Et au final, notre meilleur tournoi, ça doit être celui-là, ça doit être les Blast Final, où on perd pas beaucoup de cartes pendant le tournoi, on domine beaucoup, on en perd 2, je crois, des cartes. Une contre Big, une contre Astralis en finale. Mais au final, les autres maps, il
Dans ces 2 matchs, par exemple, les autres matchs, on perd pas plus de 5 rounds, je crois. On est vraiment bon individuellement, en équipe, tout se passe bien, tout est fluide. Enfin, là, c'était vraiment, je pense, de loin les meilleurs matchs et le meilleur tournoi que l'équipe ait pu faire. Niveau incroyable, enfin, on était vraiment supérieur à n'importe quelle équipe sur ce tournoi. Et voilà, heureux d'avoir gagné un deuxième tournoi, mais aussi un peu déçu puisque c'est ce qui a engendré aussi le tournoi d'après. La défaite au Global Challenge où on joue pas bien du tout. La fatigue se fait ressentir, fin de saison, on a quand même enchaîné énormément de tournois. Entre les pracs et les tournois, je vous cache pas qu'il y a eu peu de repos. Donc dernier tournoi de l'année, on n'est pas bon, malheureusement. Et voilà, et au final, on se fait sortir par Astralis en poule. On perd Big aussi. C'était le dernier tournoi de la saison. On s'est peut-être un peu contenté de la victoire à Global, au final Blast, malheureusement. Mais bon, heureux de cette deuxième partie de saison. On a réussi à monter en puissance, on a réussi à faire encore, au final, pendant cette partie-là, on a fait 4 finales, dont 2 gagnées. On fait une demi, on montre souvent des belles choses pendant presque tous les tournois. Donc c'est quand même un point super positif pour l'équipe. On est terminé 3e meilleure équipe de l'année sur HLTV, très très close entre Astralis et Navi. Je pense qu'on aurait peut-être mérité une place de mieux, mais bon, le début de saison n'a pas été bon avec Alex au début et le début de quand j'étais capitaine. Donc bon, un peu déçu, mais au final heureux de cette équipe, de ce qu'on a pu montrer. Au final, Richard est revenu à un excellent niveau. Salut Ange. Cédric est très bon aussi. Mathieu a un début d'année compliqué. Pas se mentir, le niveau individuel après a été incroyable. Kevin a fait une super fin de saison. Nabil est un joueur sur lequel on peut compter et un énorme niveau individuel. Tout le monde a travaillé et tout le monde a donné beaucoup de sa personne pour arriver à faire ce genre de résultat. Et en tout cas, je suis fier d'eux. Je suis fier aussi de mon staff, de notre staff qui a fait un travail énorme sur toute la saison et qui nous a permis aussi d'avoir ce niveau. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je vais faire ce récap assez court. Je trouve que plus c'est court, mieux c'est, de ce qu'on m'a déjà dit. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie à tous de nous suivre, de nous supporter et à bientôt. Ciao, ciao.